Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Red Pill. Si je ne me trompe pas, c'est la 44e. Et voilà, je vais d'abord vous remercier pour tous vos partages. Je vais vous remercier aussi pour vos inscriptions sur cette nouvelle chaîne. Un cheveu qui me dérange. Parce que bon, vous vous inscrivez nombreux. C'est vraiment très... voilà. Donc ça va aider à bouger un petit peu You machin. YouTruc. Et je veux vous remercier également pour vos partages, pour vos pouces, pour vos dons, pour les personnes qui peuvent en faire. Je le redis, je pense qu'il faut le dire, c'est nécessaire. En dessous de la vidéo, maintenant, je mets mon lien pour comment VK. Et puis, le groupe Telegram aussi, et je vous incite à vous inscrire sur le groupe Telegram. Je poste beaucoup plus de choses maintenant sur le groupe Telegram parce que c'est beaucoup plus rapide, on perd beaucoup moins de temps et il y a beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher directement à partir de Telegram. Donc, c'est vraiment, au niveau efficacité, Telegram, ça travaille vraiment extrêmement bien, même si bon, moi, souvent, j'ouvre des liens pour vérifier l'article, s'il est intéressant ou pas. Ça, après, c'est le travail qu'on a à faire. Mais quand je partage, généralement, c'est parce que j'ai ouvert, j'ai lu l'article, j'ai regardé de quoi il s'agissait ou j'ai écouté la vidéo. Mais je vous conseille vraiment, si vous avez l'application Telegram, et je pense que pas mal de personnes maintenant l'ont, de vous inscrire sur le lien du groupe Telegram. Vous avez le lien d'invitation juste en dessous. Voilà pour ce qui est de ça et de quoi je veux parler aujourd'hui. Ben, en fait, je voudrais, c'est peut-être un exercice, je sais pas si je vais m'en sortir. Voilà. Ce que je me disais, c'est souvent on cherche à dire, mais ça va être quoi le nouveau monde, comment on va l'imaginer et tout. Et si on prenait les choses un petit peu à l'envers, en se disant, qu'est-ce qu'on est, nous, au lieu de parler du monde, hein, nous, hein, parce que la première personne qui est importante, c'est nous, puisque tout part de là. On est là pourquoi? Hein? C'est une question. Donc, chaque humain, ça, il faut que je le dise, chaque humain est là pourquoi? Parce que qu'on vienne pas me dire après, il y en a des comme ci, il y en a des comme ça. Chaque humain, au départ, et je parle bien d'humain, hein, je ne parle pas de, voilà, de zombies, mais chaque humain, de vrai humain, est là pourquoi? Euh, alors, on est là pour manifester la vie. Bon, ça c'est gentil, c'est très vague. C'est oui, on manifeste la vie, hein. Euh, mais comment on la manifeste? Ben, en fait, pour moi, il y a deux grands pôles. Alors, j'en oublie peut-être, mais ce que je veux développer aujourd'hui, c'est deux grandes directions hein, qu'on prend avec cette manifestation de la vie. On est là pour prendre soin du vivant et pour créer. Alors, on va commencer par prendre soin du vivant. C'est quoi le vivant? Alors, on pense tout de suite les autres humains, les animaux, les plantes, on redescend comme ça. Euh, les minéraux, ça commence à devenir un petit peu plus. Après, on se fait une belle image, Gaïa, la Terre. Ben, le vivant, pour moi, c'est tout. C'est les petites particules qui se promènent à l'autre bout de l'univers aussi. C'est la totalité. Petit, grand, autre planète, autre civilisation, autre particules qui se promènent à droite à gauche. Le vivant, c'est tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment, c'est très vaste. Et je pense qu'il faut développer cette vision-là on est vraiment, on baigne dans un tout et on prend soin du tout. Hein. Quand on dit prendre soin du vivant, c'est on prend soin de tout. Prendre soin du vivant, oui, je viens d'en parler, et puis créer. Créer parce que, en fait, ce vivant, c'est une création. Nous sommes une création. Nous sommes créateurs, co-créateurs de la totalité de cet univers. Et ça, c'est vraiment une chose dont il faut prendre conscience. Alors maintenant qu'on a posé ces deux choses-là, revenons à notre nouveau monde. Parce que souvent,
Il y a des trucs comme oui, mais on aura besoin de ci, mais on aura toujours besoin de ça, mais on aura, mais on aura, mais on aura. Se poser toutes les questions en fonction de ces deux grands points, hein, c'est-à-dire de prendre soin du vivant et de créer. Par exemple, est-ce que, pour faire le tri justement dans ce que sera ce nouveau monde, est-ce que euh, faire de la composition musicale, ça rentre dans ces deux critères? Alors oui et non. Est-ce que les sons qui ne sont pas en accord avec ce que nous sommes, le vivant d'une façon générale, qui ne résonne pas, qui ne vibre pas avec nos vibrations, ben, ceux-là, non, on n'en a pas besoin et on les élimine. Les autres, on les garde. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas créer des musiques modernes, qu'on doit revenir, je ne sais pas moi, à l'orgue de je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Mais créer sur des bonnes vibrations. Donc, on s'attend que les créateurs soient des intuitifs au niveau, hein, les créateurs de musique, par exemple, soient intuitifs au niveau de ce qui est justement la vibration du monde, des humains et de la totalité de ce qui existe. C'est un exemple. Alors, on peut reprendre, parce que souvent, quand on parle de créer, on a l'impression que c'est le côté artistique. C'est extrêmement important, le côté artistique, parce que oui, c'est une création vibratoire, hein. Mais il n'y a pas que le côté artistique et c'est ce que je voudrais vous partager. Est-ce que on prend soin du vivant quand on bouffe les trucs de Big Pharma? Franchement, est-ce qu'on crée, est-ce qu'on crée ce qu'on devrait créer, c'est-à-dire l'harmonie dans nos corps, et euh, est-ce qu'on crée l'harmonie dans nos corps? Oui. Est-ce qu'on prend soin du vivant avec ce que nous propose Big Pharmouth? Ben non. Donc, ce qui ne permet pas de prendre soin du vivant, hein, de créer ce qui fait grandir le vivant, eh bien, ça n'a plus sa place. Bon, donc on vient de régler le problème de Big Pharmouth. Est-ce que Euh, penser que quand on a un bobo, c'est la guerre, faut couper les morceaux, faut nana, sans réfléchir plus que ça, parce que on applique des protocoles. Est-ce que des protocoles, c'est prendre soin du vivant sans connaître, je vais préciser ça, sans connaître à fond les protocoles de création du vivant, hein? Parce que pour se permettre de faire ça, il faudrait savoir exactement comment le vivant crée. Bon, on voit bien qu'en vous coupant un morceau ici, en vous coupant un morceau là, c'est pas un gros respect du vivant, hein. Donc, je ne m'appesantirai pas là-dessus. Je ferai, dans les vidéos que je vais faire, j'en ferai au moins une, mais je pense plus sur tout ce qui est santé. Mais réfléchissons. Voilà. Donc, est-ce que créer des hôpitaux, des trucs dans lesquels on fait de multiples examens qui rapportent beaucoup, est-ce que c'est prendre soin du vivant? En apparence, oui, c'est ce qui est dit, que on prend soin du vivant, ou est-ce que on perturbe le vivant? Ce sont des questions à se poser. Donc, est-ce qu'on a encore besoin de ces structures? Pour quelques petites choses, oui, pour le reste, non. Est-ce que on a besoin d'une armée telle qu'on le conçoit, c'est-à-dire une espèce de milice guerrière, ou milice, hein, parce que chaque armée est aussi une entreprise privée au sein des entreprises privées, mais on ne reviendra pas là-dessus. Donc, est-ce qu'on a besoin de cette milice guerrière? Est-ce que ça va dans le sens de la création? Est-ce que ça va dans le sens de prendre soin du vivant? Je pense que là, j'ai pas besoin de faire un dessin. Tout le monde sait que, ben non, c'est complètement à l'envers de ce que nous sommes comme êtres multidimensionnels, universels, etc. Donc,
N'oubliez pas que là, je suis en train de trier ce qu'on garde et ce qu'on jette. Alors l'armée, voilà. Est-ce qu'on garde des gens qui seront prêts à être organisés au niveau d'un service à l'humanité? Oui. Alors on garde? Non, on crée, parce que pour l'instant, ça n'existe pas vraiment. Mais on peut considérer qu'on transforme ce qu'on a utilisé pour détruire le vivant, pour lâcher des machins, des trucs, se faire la guerre, etc., qu'on transforme ça en organisation qui permet d'aider à grande échelle. C'est une autre façon de voir les choses, donc d'autres façons d'autres connaissances qui seront acquises pour les gens qui participeront à ça, etc., etc. Donc, voilà, on transforme. On transforme et ceux qui n'aimeront pas, bah, ils partiront. Voilà. Et puis, on aura des nouvelles personnes qui vont être très contentes d'intégrer d'intégrer comment, d'avoir ce genre d'objectif dans leur vie, au moins pour le temps où cela les intéresse, parce que c'est pareil, rien n'est coulé dans le bronze. Nous sommes des êtres en évolution. Donc, ça peut être très bien pour nous pendant un temps, et puis après, ben, on n'a plus besoin de ça. Est-ce qu'on a besoin de personnes qui créent des règles que nous devons suivre? Alors, mais des milliers, des milliers de règles. Et si vous regardez, je parle des lois, si vous regardez dans chaque pays, c'est hallucinant tout ce qu'on a gratté comme papier pour écrire des règles de machin, des règles de trucs. Est-ce qu'on a besoin de ça si on est centré sur le fait qu'on prend soin de la totalité du vivant? Ben non, on n'en a pas besoin. On sait ce qu'on doit respecter, ce qu'on doit faire vivre, on sait comment on doit créer pour prendre soin de ce vivant, pour, voilà, pour participer, co-créer, euh, pas seulement un nouveau monde, mais un nouvel univers, un univers dans lequel on s'inscrit dans l'évolution. Donc, ça, ça veut dire que les gens qui ont des postes, machin truc, etc., ça ne fait pas partie de ce monde en marche. Quand je viens de penser à ça, hein, parce que c'est comme ça la vie, quand je parle de ce qu'on peut éliminer, évidemment, il faut réaliser que les choses dont je viens de parler, je vais parler d'autres choses aussi, dont on n'a pas besoin, c'est ce qui a été imposé par une volonté de nous faire fonctionner. Donc, comment? Si je regarde, on nous a fait fonctionner à l'envers, c'est-à-dire le moins de créativité possible. Je ne reviendrai pas sur toutes les données de ça. Et ne pas prendre soin du vivant, c'est-à-dire qu'on est limité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui manifestent leur sensibilité, etc. Mais vous le savez, ça a été récupéré par des organismes, par des espèces de gros monstres qui veulent absolument limiter notre potentiel de co-création illimité, hein, infini. Eh bien, évidemment, on a mis des petites boîtes. Donc, en regardant ce qu'on peut balayer, eh bien, on se rend compte de comment tout ça a été noyauté pour nous empêcher d'être ce que nous sommes, des créateurs et des êtres qui prennent soin de la totalité du vivant de cet univers. Alors, une autre question. Est-ce que, il y en a qui vont me poser la question, est-ce qu'on va encore manger euh, de la chair des animaux? Euh, ben, en fait, je vous dirais, tout dépend de la communication qu'on a avec les animaux. Moi, j'aime beaucoup la façon dont les Amérindiens chassaient. Ils avaient effectivement besoin de cette ressource pour se nourrir, mais c'était toujours en remerciant l'animal de euh, donner sa vie finalement pour permettre à sa famille, à ses enfants, etc., à sa tribu de vivre.
il y avait cette communication et il remerciait et il demandait la permission. Si on en revient à ça, moi, je vois pas pourquoi certains c'est pareil, sont des choix individuels. Pourquoi certains ne mangeraient pas, effectivement, s'ils trouvent des animaux qui leur disent, oui, je suis d'accord, c'est bien, je coopère. Et si on n'en trouve pas, on n'en trouve pas. Ceci dit, on peut se poser la même question au niveau des végétaux, parce que c'est du vivant aussi. Donc voilà. Mais au-delà de ça, c'est que oui, on peut conserver cette habitude, au moins dans un premier temps, cette habitude au niveau de notre façon de nous nourrir. Mais ce qu'on ne peut plus conserver, c'est le type d'élevage, entre guillemets, qu'on a. Hein. On ne peut plus conserver les usines à vaches pour produire du lait. On ne va pouvoir consommer, si on prend soin du vivant, que y compris des produits laitiers, etc. Bon, je ne suis pas là pour dire il faut pas en prendre, pas en prendre, c'est pas ça le sujet. Mais il faut que les animaux soient heureux. Il faut qu'il y ait un échange entre l'animal et nous. Quand l'animal nous donne, il faut qu'il sache qu'on communique avec lui et qu'il le fasse volontairement. Tout comme nous, on peut donner du temps, on peut donner quelque chose que on possède, etc. Bon, c'est pareil au niveau des animaux. Si on respecte ces conditions, eh bien oui, on peut et échanger de la nourriture avec le monde animal et avec le monde végétal. OK? Donc c'est pareil, l'agriculture intensive, ben, ça fait partie des choses fini, terminé. On n'a pas besoin de ça. Et ça ne va pas dans le sens de prendre soin du vivant, bien au contraire. Donc, on élimine tout ça. Alors, je pourrais passer tous les points. Bon, ceux qui me sont venus, ouais, il y en a un qui va me venir à l'esprit, c'est est-ce qu'on a besoin d'une police? Alors, je remettrais ça un petit peu dans la case de est-ce qu'on a besoin d'une armée? Hein. Non, on pourrait avoir sur le même principe une police qui soit, je ne sais pas moi, des premiers répondants de proximité pour aider, pour non pas dénouer des conflits, parce qu'on ne veut pas de conflits, donc on n'a pas besoin de conflits, on n'a pas besoin d'armes, je vais y revenir, mais qui pourraient être là pour aider, coordonner, etc. Donc on pourrait retransformer ces structures-là et comme dans l'armée, hein, ceux qui sont là pour le baston, bah, ils iront, ils partiront, ils disparaîtront, ils se dissoudront quelque part. Alors qu'il y a des gens qui vont trouver leur place, qui ne l'avaient pas trouvée, dans des structures qui vont participer à une vie équilibrée. On appellera plus ça police, d'accord? Comme on appellera plus ça armée. Dans notre monde, quand même trois grosses affaires qui rapportent beaucoup d'argent. Je les cite. Il y a la drogue, trafic de drogue et trafic humain. On va mettre ça dans le même paquet. Il y a la vente d'armes et il y a Big Pharma. C'est vraiment gros, les trois grosses sources de revenus de ces cocos qui nous ont manipulés depuis un bon bout de temps. Mais est-ce qu'on a besoin d'armes? Ben, non, on n'en a plus besoin, donc caput. Même chose que Big Pharma dont je vous ai parlé. Donc, l'industrie de l'armement et tout ça, mais totalement mort. Oui, vous allez me dire si on est attaqué par des extras, etc., etc. Alors, à ce niveau-là, je vous répondrai mon sentiment. C'est vraiment, ça m'appartient. Je partage ce que je ressens. C'est une question d'échange au niveau galactique. Donc, à nous de rentrer, hein, si on a des attaques galactiques, à nous de faire en sorte que nous soyons capables de rentrer, de comprendre dans une alliance galactique qui a des actions globales et une surveillance globale. Mais au niveau de notre vie sur notre planète, on n'a pas besoin
de ce qu'on a actuellement, des chars d'assaut, des fusils d'assaut, des stupidités comme ça. Et surtout les structures qui vont avec, qui sont loin d'être des structures où on permet à l'humain d'être créatif et de prendre soin du vivant. Non. Moi, je mettrais bien l'armée, je sais pas moi, en cours de permaculture. Pourquoi pas? Ceux qui veulent. Non, non, mais ça ferait du bien. Ça ferait du bien. Donc, voilà un petit peu comment je verrais cette réflexion, c'est de se demander, à partir de ce qu'on a maintenant, est-ce que ça, j'en ai encore besoin dans le sens de, est-ce que ça permet de créer, hein, et créer, c'est sans limite. Est-ce qu'on a besoin de technologie? Oui, mais des technologies qui vont dans le sens du vivant. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, si on a des robots, on travaillera plus, etc. Non, on travaillera plus. C'est les robots qui travailleront pour les tâches pénibles et on pourra se consacrer à d'autres choses, à créer d'autres choses. On pourra se consacrer à créer des peintures si on en a envie parce que ça ne nous intéresse pas de faire autre chose, peu importe ce qu'on fait, ou continuer à créer dans les technologies si on en a envie, euh, parce que on va avoir besoin de technologies pour se libérer. Et ça, je tiens absolument à redire ça. Les technologies ne sont pas à diaboliser, ce sont des outils pour nous libérer du temps, de l'espace de création à l'intérieur de nous, hein, parce que voilà, et qui nous permet de prendre soin d'autre chose, de faire le focus sur autre chose, plutôt que de faire le focus sur les courses, la bouffe, le ménage, bon, le quotidien. Et puis après, ben, le boulot, le réveil matin qui sonne, métro, boulot, dodo, etc. Mais on ne focus sur rien du tout, on ne prend pas soin du vivant quand on fait ça. On est robotisé. Alors, tant qu'à être robotisé, moi, je refile le, la robotisation à des vrais robots et je vais faire autre chose. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Et pour les gens qui ont peur des technologies, j'ai juste une petite question à vous poser, qui ont peur qu'on soit esclave, etc. À partir du moment où on base tout sur on crée et pour prendre soin de la totalité du vivant, on a nécessairement des balises qui sont les bonnes balises. Euh, je vous pose une question bête, mais bête, mais bête. On est dépendant, oui, la peur d'être dépendant de la technologie, etc. Qui, à l'heure actuelle, dans le monde occidental, voudrait balancer par la fenêtre son lave-linge ou machine à laver, ça dépend où vous habitez, comment vous l'appelez, voudrait balancer ça en disant je vais retourner à la rivière pour laver, voilà. Pas grand monde, hein? Donc, c'est l'exemple d'une technologie qui a permis de libérer. Bon, dans ce cas-là, comme c'est à l'intérieur d'une matrice un peu bizarre, ça a permis de libérer du temps pour aller jouer à l'esclave ailleurs et puis être esclave pour pouvoir payer. Enfin bon, vous voyez un peu le truc, c'est pas ça du tout. Et justement, au niveau de ces technologies à notre disposition, ces technologies-là ne seront pas à notre disposition du style, toi, tu as beaucoup d'argent, ça n'existera plus, tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de technologie, moi, j'en ai pas beaucoup, j'ai pas grand-chose, je me débrouille comme je peux. Non, on ne parle plus de ça, on parle d'un accès. Un accès, moi, je peux avoir besoin d'une technologie dont mon voisin n'a pas besoin et l'inverse aussi. Bon, admettons que mon voisin, il habite dans un immeuble actuellement, là, on va parler dans ce monde-là. Il habite un immeuble qui est à côté de chez moi et il n'a pas besoin de tondeuse à gazon. Moi, j'habite une maison dans laquelle j'ai un terrain, il faut tondre le gazon. Ben, j'ai besoin d'une tondeuse et mon voisin n'a pas besoin de la tondeuse. Mais ça va être la même chose, hein. C'est-à-dire que moi, je vais avoir des choses dont je vais avoir besoin. Je fais de la peinture, j'ai besoin de couleurs, j'ai besoin de pigments, j'ai besoin de supports pour mélanger mes pigments. Le voisin d'à côté, il fait pas de peinture, il n'en a pas besoin. Donc, chacun a accès à des technologies selon ses propres besoins, mais c'est déjà comme ça qu'on le vit, hein? C'est déjà ça. Il y a des technologies qu'on a et d'autres, le voisin les a pas, etc. Ça ne changera pas si on respecte vraiment, j'ai ce dont j'ai besoin et je le partage
si besoin, parce qu'il y a des choses dont on n'a pas besoin à chaque instant de notre vie, donc on peut partager. Hein. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des choses, à mon avis, qu'on doit remettre en question et qu'on doit ouvrir, je le répète, le monde qui s'en vient n'est pas un monde sans technologie, bien au contraire. Ce sont des technologies, mais des technologies qui nous libèrent. Libèrent de quoi? Ben, libèrent de certaines tâches, mais également nous libèrent financièrement. Si on pense à l'énergie libre, de façon très globale, eh bien, l'énergie libre nous libère de quoi? Ben, du travail d'esclave pour être obligé d'aller tous les matins et il faut payer les factures de ci et les factures de ça. Et tout ce système, non, on n'a plus besoin, on n'a rien à payer, c'est disponible. Donc, voilà un exemple en fait de ce vers quoi on peut s'en aller. Et le plus marrant de tous, c'est est-ce qu'on a besoin des banques? Est-ce qu'on a besoin des rock, etc.? Ben non. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau, ben, beaucoup. Certaines objections, questionnements, on va les appeler comme ça, soft, hein, sur le fait que ce soit géré par un ordinateur quantique, etc. Moi, je vois pas de problème parce que c'est pas important l'argent. L'argent, ça n'est important. Je ferai une red pill spécifique là-dessus, mais j'en dis deux, trois mots. L'argent, ça n'est important que quand on a besoin pour une chose X, Y, Z, et puis voilà quoi. Ça n'est pas, il faut sortir de l'esprit, je possède mon compte en banque, il attend. Je vois, il y a 5 chiffres, moi, il y a 6 chiffres, ah, ça commence à être mieux. Il y a 7 chiffres, waouh! Non, c'est fini ça. C'est fini. C'est l'argent, c'est juste pour nous permettre d'avoir ce dont on a besoin et c'est temporaire. Alors, est-ce que c'est une bonne chose que ça soit géré par un ordinateur central? Oui, parce que c'est un machin, c'est un outil dans lequel on va se servir. Voilà quoi, c'est comme, je sais pas, c'est comme n'importe quoi qui est un bien commun. On a besoin, et puis voilà, si c'est pour un but qui respecte ce que je vous ai dit au début, eh bien, à ce moment-là, on pourra disposer de ces fonds. Si ça n'est pas ça, si par exemple, je veux une maison pour abriter ma famille, être confortable, etc., c'est bien, on est dans le prendre soin. Si c'est pour avoir la plus grosse maison, pour me péter les bretelles, pour montrer que je suis riche, ben non, il n'y aura pas d'argent pour ça. Voilà. Et il va falloir oublier aussi ben, je dis ça en passant parce qu'on m'a posé la question. Le côté, oui, mais ma maison va perdre de la valeur. Attendez, la valeur d'une maison, c'est fictif. La seule valeur d'une maison, c'est d'être confortable, d'abriter un certain nombre de personnes, qui soient de la même famille, que ce soit un regroupement, peu importe comment on considère les habitants de cette unité, hein, on va les appeler comme ça, peu importe qui ils sont, s'ils sont toujours les mêmes, si ça change, on s'en fout de tout ça, mais c'est un abri très confortable avec tout ce qu'il nous faut pour bien vivre à l'intérieur, on vient aux technologies, qui, mais c'est tout. C'est rien d'autre. C'est pas une compétition de c'est moi le plus beau, c'est moi le plus grand, c'est moi qui ai les plus beaux bidules, machin truc. C'est fini. C'est fini. Donc, la valeur des maisons, la valeur des biens immobiliers, à terme, et dans pas si longtemps, à mon avis, c'est une chose qui va se casser la figure, et c'est tant mieux. Se cassera la figure avec tout ça, les taxes, voilà, il y aura beaucoup de choses qu'on peut changer. On a déjà beaucoup de choses entre les mains qui existent, qu'on peut utiliser, réutiliser, assainir.
Je pense à tous les immeubles abandonnés, particulièrement en France, les immeubles qui ne sont pas occupés, etc. Ici, on n'a pas trop, on n'a pas vraiment ça, mais en France, on a beaucoup ce genre de choses. Donc, euh, réutiliser tout l'espace dont on a besoin, il est déjà là. Et je vais finir là-dessus parce que ça vient de me venir. Est-ce que on va continuer, bah finir, je sais pas. Est-ce qu'on va continuer à avoir des grosses concentrations urbaines? Je suis vraiment très dubitative à ce niveau-là. Hein, les villes de 15, 20, 30 millions d'habitants, euh, c'est pas. Est-ce que dans ces unités-là, on arrive réellement à être en équilibre, à être créatif, ou est-ce qu'on a empilé? Si on demande à chaque personne qui est dans ces villes-là où il a envie de vivre, parce que c'est à ça qu'il faut qu'on en arrive, où est-ce que tu as envie de vivre, où est-ce que tu vas te sentir bien? C'est tout. Vous allez voir que ça va se vider tout ça. Ça va être la fuite. Alors oui, il y a des personnes qui vont vouloir rester à des endroits où il y a plus de monde, mais il y en a beaucoup qui vont vouloir partir ailleurs. D'ailleurs, bon, c'est un petit peu commencé. Hein, les gens s'éloignent quand même dans certaines grandes villes en Occident. Il y a déjà une exode vers les périphéries ou carrément un retour dans des zones beaucoup plus rurales. C'est déjà quelque chose qui se manifeste. Mais à mon avis, ça va se manifester encore plus. Ou quelqu'un qui veut rester dans une ville pour une raison X, Y, Z qui lui appartient parce que ça lui permet de, hein, et toujours dans le sens de la créativité, de prendre soin du vivant, il est bien là pour plein de raisons, il va y rester. Mais celui qui désire autre chose, ça sera autre chose. C'est vraiment de reconstruire un monde avec nos valeurs, avec ce qu'on ressent, avec nos vrais besoins. Hein. Voilà, c'est c'est vers ça qu'on s'en va. C'est pas vers, on va pas involuer. Hein. Euh, Est-ce que, alors bon, au niveau par exemple des déplacements, bah, évidemment, brûler tout ce qu'on a actuellement qui est polluant, que ce soit au niveau de la fabrication, que ce soit au niveau du fonctionnement, que ce soit au niveau de même d'avoir des routes qui sont polluantes parce que c'est du bitume, parce que c'est du pétrole, parce que c'est des endroits où la nature repousse pas. On a aussi beaucoup de choses à recréer qui vont dans le sens de la vie, en fait, au niveau des communications. C'est pour ça que, bon, on peut envisager des choses comme la téléportation, qui va permettre, par exemple, de ne plus avoir à transporter des marchandises sur des kilomètres à travers les océans et qu'on peut polluer, etc. Pensez bien à ça. C'est très intéressant de pouvoir téléporter les marchandises d'un endroit à l'autre. Alors, est-ce qu'on aura encore besoin d'échanges? À mon avis, oui, parce que c'est la base de la vie d'échanger. C'est que ce soit des marchandises, que ce soit de l'amitié, que ce soit des rencontres, on a besoin d'échanger. Donc, pour moi, oui, il y a les véhicules antigravité, etc., pour les petits déplacements, parce que je ne pense pas qu'on va se téléporter pour un oui, pour un non, mais avoir des petits véhicules pour des petits déplacements anti-gravité avec des technologies très propres, oui. Mais pour le reste, à terme, je pense qu'on va vers ce que j'appelle la téléportation, et je vous dis, c'est valable pour les humains, mais c'est valable pour toute chose qu'on veut amener avec soi, envoyer, partager, etc. Voilà. Donc ça, ce sont des choses à envisager aussi, mais ce que nous avons actuellement comme moyen de déplacement, à part quelques-uns, qui sont vraiment polluants, c'est-à-dire qui ne prennent pas soin du vivant, mais qui le détruisent, faut qu'on oublie ça. Alors, vous allez me dire les voitures électriques, etc. J'espère que vous avez vu la vidéo sur les projets de Tesla, le moteur basé sur le magnétisme.
Mais il y a des choses très intéressantes et qui seraient bon, des moteurs dits électriques, mais qui ne fonctionneraient pas du tout sur le même principe. Donc, c'est en marche aussi. Il y a des choses qui sont intermédiaires actuellement, mais c'est en marche. Et à nous, justement, de valoriser toutes ces recherches qui se font, qui avancent dans le bon sens, de les partager, de, j'allais dire d'y croire. Je déteste le mot croire parce que je pense qu'on crée ou on crée pas. Mais quelque part, c'est un mot qui est facile à comprendre. De croire en autre chose, c'est-à-dire à partir du moment où je crois dans un autre monde, je le crée, puisque je crée la vibration de sa possibilité. Hein. Pour ça que, bon, moi, le mot croire, c'est tout simplement faire vibrer les choses dans le sens de ce que l'on veut créer pour le bien-être de tous, pour justement se prendre soin du vivant, du grand vivant, du vivant de l'univers. Et ça, c'est intéressant de prendre cette place au sein de l'univers. Il faut qu'on arrête de se sentir tout petit, impuissant. Voilà, on va être dépendant de un tel et des galactiques, etc. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a ce sentiment d'impuissance. Mais non, nous sommes une expression de la source, c'est-à-dire on a la grandeur de la source, de cet univers au complet, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, même si on a un corps physique, on est capable avec nos vibrations, d'aller rejoindre bien d'autres choses. Ça, c'est une chose que je développerai une autre fois. Pour l'instant, voilà ce que je voulais vous dire, une façon de d'imaginer, c'est-à-dire parce que souvent on me dit, oh, mais on aura quand même besoin de loi, on aura quand même besoin de la police, il y aura toujours des méchants, il y aura toujours... Non, on se remet sur d'autres bases. Et les autres bases, c'est vraiment ces deux choses que je vous ai citées au début. Prendre soin du vivant, dans tous ces moindres petits détails, la moindre petite molécule ou particule qui font tous partie du vivant, de ce vivant dans lequel nous baignons, et puis euh, créer, mais dans le sens de se prendre soin, hein, dans le sens de, comment? D'augmenter le bien-être du vivant d'une façon générale, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager, c'est une façon de voir les choses, une façon de se poser les questions et de se dire pourquoi on garderait ça? Quel est dans notre désir, est-ce que ça a encore sa place? Est-ce que ça n'a plus sa place? Alors, évidemment, en commentaire, il y en a qui vont me dire que j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. J'avais pas envie de faire une vidéo de 3 heures avec une grande énumération. C'est juste une façon de voir les choses, une façon de se questionner sur des fois des choses qui sont qui nous embêtent, hein. Je vais citer ce qui nous embête. Bon, je l'ai dit, les lois, faut se défendre avec la police, avec l'armée, mais il y a aussi la médecine. Les hôpitaux, s'ils disparaissent, on ne pourra plus être soigné. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire soigner? Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin du vivant? Et puis, regardez ce qui se passe au niveau des hôpitaux et vous allez savoir tout de suite que c'est pas comme ça qu'on prend soin du vivant et que c'est pas pour rien qu'il y a des grandes ouvertures actuellement, y compris de gens qui ont décidé de ne plus travailler dans ces structures vers tout ce qui est énergétique, vers un épanouissement vraiment global et une reconnexion justement avec le vivant général dont je vous parlais, ce vivant dont on est indissociable, hein, totalement indissociable, toujours. Donc, et me dites pas quand on a changé de plan, hein, puisque ce que certains appellent mort, quand on a changé de plan, que, ben oui, on change juste de plan. Donc on reste dans le vivant. On ne peut pas en sortir. Waouh! Hein, c'est pour ça qu'il faut vraiment en prendre soin. Je vous redis donc en dessous de la vidéo, vous allez avoir les liens
Je vais vous mettre les liens donc de mon VK, hein, si vous voulez me suivre sur VK, parce qu'on me demande encore, je vous trouve pas sur VK, oui, parce que je m'appelle pas, enfin bon, bref, je vous mets le lien d'invitation pour le groupe Telegram. Et comme je vous dis, de plus en plus, je publie sur Telegram. Donc, si vous voulez vraiment suivre ce qui se passe, c'est une bonne chose de venir sur Telegram. Voilà. Je vous remets le lien alors, le lien des dons, je suis encore en questionnement avec PayPal qui me fait encore des problèmes. Je pense que je vais ouvrir un Tipeee. Je vais finir par résoudre le problème de cette façon-là parce que c'est extrêmement pénible. Donc voilà, pour l'instant, je vais mettre ce lien-là en espérant que il n'y aura pas trop de bugs. Dans la semaine, je vais créer un Tipeee. Ça va être beaucoup plus simple parce que j'en ai ras-le-bol de me prendre la tête avec eux. Le moindre truc qui se passe, pourquoi vous avez fait ça, enfin, bon, c'est leur truc, c'est le vieux monde, mais c'est comme un signe qu'il faut peut-être changer les choses à ce niveau-là. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui soit parfait, parfait. Pour les gens qui veulent un moyen direct de faire des dons, ben, envoyez-moi, je vais mettre mon adresse Proton Mail en dessous. Donc, envoyez-moi un mail et je vous renverrai un moyen direct ou d'autres moyens selon vos besoins. Mais je vous renverrai pas PayPal parce que voilà quoi, c'est un sac de nœuds avec eux. Et je remets évidemment le lien de la formation de guérisseur spirituel à distance, qui est une formation d'énergéticien. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais salut, à la prochaine.